disparaître d'un endroit et réapparaître instantanément ailleurs. Pendant des générations, la téléportation a été le summum de la science-fiction. Mais des chercheurs de l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, ont réussi à réaliser la première téléportation de l'histoire à travers un véritable réseau quantique. Mais avant de faire tes valises pour te téléporter partout, attends un peu, d'accord? Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui est réel, ce qui est encore loin, et pourquoi la téléportation de matière organique humaine peut être très compliquée. En plus, nous verrons que des chercheurs étudient des moteurs capables de plier l'espace-temps lui-même. Des entreprises transforment déjà l'orbite terrestre en futures usines pour fabriquer des choses directement dans l'espace. Et des ingénieurs travaillent à recréer ici sur Terre la même énergie qui alimente notre Soleil. Et en plus, les gars pensent à terraformer Mars, tu vois? Voyons tout ça. Bonjour, Réalité Impressionnante. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Depuis longtemps déjà, la téléportation est l'un des plus grands rêves de l'humanité, du moins dans la science-fiction, d'accord? L'idée de disparaître instantanément d'un endroit et de réapparaître ailleurs semblait être quelque chose réservé aux films. Mais la science a déjà accompli quelque chose qui, à première vue, semble vraiment impossible. Des chercheurs de l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, ont réussi à réaliser une forme réelle de téléportation à travers un réseau quantique fonctionnel. Mais il y a un détail très important ici, d'accord? Personne n'a été téléporté. En réalité, ce qui a traversé le réseau n'était pas de la matière, mais de l'information. Et pour comprendre pourquoi cette découverte attire autant l'attention, nous devons abandonner cette logique des films et des séries et plonger dans le monde étrange de la mécanique quantique. Dans l'expérience, les scientifiques ont utilisé des diamants refroidis à des températures proches de moins 270 degrés. À l'intérieur de ce réseau, il y avait 3 points appelés Alice, Bob et Charlie. L'objectif était de faire disparaître l'information quantique à un endroit et de la faire réapparaître à un autre, sans qu'elle ne parcourt physiquement le chemin entre les deux. Le secret tient à un phénomène appelé intrication quantique. Lorsque deux particules deviennent intriquées, elles en viennent à partager un état quantique commun, même si elles sont séparées par de grandes distances. C'est précisément ce phénomène qu'Albert Einstein a décrit comme une action fantomatique à distance. Dans l'expérience la plus récente, Bob a agi comme intermédiaire, créant ainsi une connexion quantique entre Alice et Charlie. Après traitement chez Charlie, l'état original a disparu là-bas pour réapparaître chez Alice. Il faut souligner qu'aucun objet physique n'a voyagé entre les points. Seul l'état quantique de l'information a été transféré. Mais alors, une question inévitable se pose. Si nous pouvons déjà téléporter de l'information, pourquoi ne pouvons-nous pas téléporter des êtres humains? La réponse se trouve dans la physique elle-même. Il existe une règle appelée le théorème de non-clonage, qui affirme qu'il est impossible de copier parfaitement un état quantique sans détruire l'original. En d'autres termes, pour téléporter une personne, il serait nécessaire de démonter complètement chaque atome de son corps, afin de pouvoir ensuite le reconstruire ailleurs. Et c'est là que nous rencontrons un problème monumental. Le corps humain contient environ 7 octillions d'atomes. Enregistrer la position, l'énergie et l'état quantique de chacun d'eux générerait une quantité de données tellement absurde qu'elle dépasse toute capacité de calcul imaginable actuellement, du moins. Cependant, il existe un dilemme plus profond. Même si cette technologie était possible, qui serait de l'autre côté? Serait-ce vraiment toi? Ou simplement une copie parfaite, avec tous tes souvenirs, croyant être la personne originale? Cette question reste l'un des plus grands débats parmi les physiciens, les neuroscientifiques et les philosophes. Malgré cela, les chercheurs sont extrêmement enthousiastes. Le but n'a jamais été de créer une machine de téléportation humaine. Le véritable objectif de ces gars-là est de construire l'Internet quantique du futur, un réseau où les informations peuvent être transmises avec un niveau de sécurité pratiquement impossible à compromettre. De plus, cette technologie peut connecter des ordinateurs quantiques répartis à travers la planète, créant ainsi un système de traitement bien plus puissant que tout ce qui existe actuellement. Au bout du compte, mes amis, la science-fiction a imaginé des machines capables de déplacer des corps dans l'espace, alors qu'en réalité, on a suivi un chemin différent. Libérer l'information des limitations physiques traditionnelles. Et peut-être, oui, il s'agit de la première étape d'une révolution technologique que nous commençons à peine à comprendre. Par exemple, un moteur à distorsion pour voyager dans l'espace profond. Ce serait intéressant, n'est-ce pas? On voit bien que les gars essaient déjà de le faire, non?
Dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, les étoiles ont toujours été une destination impossible. Elles ont toujours été là, brillant dans le ciel, mais séparées de nous par des distances tellement absurdes que même les sondes les plus rapides que nous ayons jamais construites mettraient des dizaines de milliers d'années pour pouvoir les atteindre. Par exemple, en entendant parler de moteurs à distorsion spatiale, on les associe souvent immédiatement à la science-fiction. Après tout, les concepts que nous avons vus dans Star Trek, comme la téléportation et le moteur à distorsion, semblent appartenir au domaine de l'imagination. Un groupe de scientifiques tente de faire de cette imagination un domaine de recherche scientifique reconnu. Le nom de cette organisation est Limitless Space Institute, ou simplement LSE. Fondé par le physicien Harold S. White, ancien chercheur de la NASA aux côtés de l'astronaute Brian Cayley, l'institut est né avec une mission audacieuse: financer et accélérer les recherches capables de mener l'humanité au-delà du système solaire dès ce siècle. Plutôt que de viser de plus grandes fusées ou des moteurs plus performants, ils ont choisi d'explorer une approche bien plus radicale, des façons de voyager sans parcourir l'espace de manière traditionnelle. Et la raison est simple, même avec les fusées les plus avancées que nous construisons aujourd'hui, nous resterons soumis aux mêmes principes de base utilisés depuis l'ère spatiale. Elles brûlent du carburant et propulsent le vaisseau vers l'avant. Le problème, c'est que les distances interstellaires sont tellement grandes que cette méthode ne suffit tout simplement pas. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre, est à plus de 4 années-lumière. Pour un vaisseau conventionnel, ce voyage dépasserait facilement la durée de nombreuses civilisations humaines. Et là surgit la barrière qui paraît infranchissable, la vitesse de la lumière. Selon la relativité d'Einstein, rien de massif ne peut l'excéder. Pendant longtemps, cela a semblé clore toute discussion sur les voyages interstellaires rapides. Mais la relativité cache une faille fascinante. La distorsion spatiale ne vise pas à accélérer le vaisseau au-delà de la vitesse de la lumière. Elle tente plutôt de manipuler l'espace-temps lui-même. L'idée a été proposée théoriquement par le physicien Michael Cambier dans les années 1990. Dans son modèle mathématique, un vaisseau resterait immobile à l'intérieur d'une sorte de bulle. L'espace devant lui serait comprimé, tandis que l'espace derrière serait étendu. Comme ce ne serait pas le vaisseau qui se déplacerait à travers l'univers, mais l'univers lui-même qui serait déplacé autour de lui, les limitations traditionnelles de la vitesse ne seraient plus un obstacle. C'est précisément à cette frontière de la physique théorique que Sonny White et les chercheurs associés au LSI ont concentré leurs efforts. L'objectif n'a jamais été de construire un moteur à distorsion rapidement, mais de comprendre les équations permettant son existence dans notre monde. Le plus grand défi reste l'énergie négative, ou la matière exotique. Les modèles actuels suggèrent qu'une bulle de distorsion nécessiterait des formes d'énergie que nous ne savons pas encore produire, stocker ou même contrôler. Ou, dans certains cas, nous ne savons même pas si elles peuvent réellement exister en quantité suffisante, en dehors de phénomènes quantiques extrêmement limités. Même ainsi, les scientifiques soutiennent qu'étudier ces possibilités n'est pas une perte de temps. Beaucoup des technologies qui nous semblent aujourd'hui courantes sont justement nées de recherches qui, à leur époque, paraissaient impossibles. Les satellites, les ordinateurs quantiques et l'exploration spatiale ont autrefois été vus comme des rêves inaccessibles pour l'humanité. C'est sans doute l'aspect le plus intéressant de cette histoire. La véritable valeur de ces recherches ne réside pas seulement dans le fait d'atteindre une autre étoile, mais dans le fait de repousser les limites de ce que nous croyons possible. Parce que si un jour nous apprenons vraiment à manipuler l'espace-temps, nous ne serons pas simplement en train de construire un nouveau moteur, une nouvelle technologie. Nous serons en train de redéfinir la relation même de l'humanité avec l'univers. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%.
Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Tant que notre moteur à distorsion n'est pas opérationnel, nous utilisons la technologie actuelle. Allons voir ce qui se passe ici. Lorsque le moteur conventionnel à carburant solide est allumé, il n'y a pas de retour en arrière. Il continue de brûler jusqu'à ce que tout le propulseur disponible soit consommé. Pas de bouton pause, pas d'arrêt, pas de seconde chance, mes amis. Et cette simplicité a fait des moteurs à propergol solides l'une des technologies les plus fiables de l'exploration spatiale, mais aussi l'une des moins flexibles. Maintenant, des chercheurs américains pensent avoir trouvé un moyen de briser cette limitation historique. Cette avancée est née d'une collaboration entre The Aerospace Corporation, l'Université de Californie du Sud et l'école de 3e cycle de la Marine des États-Unis. L'objectif était de créer ce que beaucoup d'ingénieurs jugeaient presque impossible. Un moteur à propergol solide pouvant être allumé, éteint et rallumé à la demande durant une mission. La solution provient d'un domaine fascinant de la physique moderne, le plasma. Au lieu de contrôler la combustion à l'aide de valves, de pompes ou de systèmes mécaniques complexes, les chercheurs ont développé une méthode basée sur des impulsions électriques extrêmement rapides. Ces impulsions durent à moins de 100 nanosecondes, une fraction minuscule de seconde, et créent de petites décharges de plasma capables d'influencer directement la réaction chimique du carburant. En pratique, le plasma fonctionne comme un interrupteur électronique pour la combustion. Lorsque les impulsions sont appliquées, la réaction est stimulée. Lorsqu'elle cesse, la combustion peut être interrompue. C'est une approche élégante car il y a très peu d'énergie électrique et cela n'ajoute pratiquement aucune complexité mécanique au système. Le secret ne tient pas qu'à l'électronique. Le carburant utilisé est aussi une innovation majeure. Dirigé par le scientifique Alejandro Briceno, l'équipe a développé un propulseur à base de polymère liquide ionique. Ce matériau combine des caractéristiques normalement difficiles à réunir en une seule substance. Stabilité thermique, résistance mécanique et capacité à répondre à des stimuli électrochimiques. Le résultat est un carburant capable de rester stable pendant de longues périodes dans l'environnement spatial, supportant des variations extrêmes de température sans perdre ses propriétés. De plus, le système n'a pas besoin de réservoirs pressurisés complexes, réduisant poids, coûts et risques. Les implications de cette technologie sont majeures. Les petits satellites, en particulier les CubeSats, souffrent souvent de limitations de propulsion, ce qui restreint leur capacité de manœuvre. Un moteur solide réallumable permettrait de corriger l'orbite, d'éviter les collisions avec des débris, d'effectuer des missions longues et d'explorer des trajectoires plus complexes dans l'espace lointain sans recourir à des systèmes coûteux ou fragiles. Ce type d'avancée semble discret au départ, mais peut transformer en profondeur notre conception des engins spatiaux dans les décennies à venir. Et en parlant de fusées, actuellement, à quoi pensez-vous? SpaceX, n'est-ce pas? Alors, jetons un coup d'œil à cela. Au lieu de simplement transporter du matériel en orbite, SpaceX veut transformer l'espace en un immense parc industriel. Des documents réglementaires montrent que l'entreprise avance déjà fortement dans cette direction. L'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a approuvé des tests de rentrée pour une nouvelle capsule appelée Starfall. Bien que SpaceX garde la plupart des détails secrets, les registres montrent que le véhicule a été conçu pour une mission spécifique. Fabriquer des produits dans l'espace, puis les ramener sur Terre. Les tests déjà autorisés prévoient le lancement des capsules à bord des fusées Falcon 9 ainsi que de la Starship. Après leurs missions en orbite, les véhicules reviendront dans le Pacifique où ils seront récupérés par les navires de SpaceX. Les documents révèlent des caractéristiques intéressantes. La capsule mesure environ 3 mètres de diamètre, pèse un peu plus de 2 tonnes et a été conçue pour revenir avec environ 1 tonne de charge utile. Pendant la descente, elle utilise des propulseurs de contrôle d'altitude pour l'orientation, ainsi qu'un bouclier thermique pour supporter la chaleur de la rentrée atmosphérique et un système de parachute multiple pour réduire la vitesse avant l'impact dans l'eau. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la capsule en elle-même, c'est ce qu'elle peut transporter. En orbite, l'absence de gravité crée des conditions impossibles à reproduire ici sur Terre. Par exemple, certains cristaux poussent plus purs, les fibres optiques offrent de meilleures propriétés et des processus chimiques délicats peuvent avoir lieu sans les interférences de la gravité. Des années durant, les scientifiques ont étudié comment exploiter cet environnement unique. Le problème a toujours été le coût.
Le Starfall semble avoir été créé justement pour résoudre ce problème. Au lieu de considérer la fabrication spatiale comme une expérience scientifique isolée, SpaceX a l'intention de la transformer en un service commercial. L'idée est d'offrir le transport, le séjour en orbite pour des processus industriels automatisés et le retour sécurisé de la cargaison une fois prête. Cela devient encore plus important pour l'avenir de la Station spatiale internationale. Avec le vieillissement de l'ISS et la transition vers des plateformes commerciales privées, des entreprises ont déjà commencé à se disputer le contrôle de la prochaine génération d'infrastructures orbitales. Et le projet Starfall révèle quelque chose de plus grand qu'une simple capsule de rentrée. Il montre que la prochaine course spatiale ne sera peut-être pas seulement pour des fusées plus puissantes ou des missions plus lointaines. La véritable compétition pourrait porter sur le contrôle des futures usines qui fonctionneront au-dessus de nos têtes. Et pendant ce temps, ici en bas, la puissance du Soleil est en train d'être recréée, mes amis. Voyons ça. La fusion nucléaire a longtemps été vue comme une technologie toujours à 30 ans du succès, sans jamais devenir opérationnelle. La promesse était tentante, reproduire sur Terre le même processus qui alimente notre Soleil, générant une énergie pratiquement illimitée, et cela sans émissions de carbone et avec des quantités minimales de combustible. Maintenant, pour la première fois, cet avenir semble beaucoup plus proche. En juillet 2026, la Commonwealth Fusion System a publié une validation scientifique évaluée par des pairs pour le projet ARC. C'est une centrale de fusion commerciale produisant de l'énergie à l'échelle industrielle. L'étude publiée dans le Journal of Plasma Physics marque une avancée majeure pour le secteur. Au centre du projet se trouve un réacteur de type tokamak, une machine en forme d'anneau conçue pour confiner le plasma à l'aide de champs magnétiques extrêmement puissants. Les modèles informatiques indiquent que l'ARC pourra fonctionner avec des champs magnétiques supérieurs à 11 Tesla et des courants de plasma gigantesques qui produiraient environ 1 gigawatt d'énergie thermique de fusion. Et après la conversion en électricité, cela représente environ 400 mégawatts disponibles pour alimenter le réseau électrique. Mais produire l'énergie n'est pas le plus grand défi. Le véritable problème est de contrôler un plasma qui atteint des températures supérieures à 150 millions de degrés Celsius. Aucun matériau connu ne pourrait toucher directement ce plasma sans être instantanément détruit. Et toi qui as l'habitude de dire qu'on ne peut pas avoir la puissance du Soleil ici sur Terre parce que ça détruirait tout, concentre-toi sur cette explication, elle est très simple. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont développé un système avancé qui utilise des champs magnétiques pour maintenir le combustible en suspension dans l'air et éloigné des parois du réacteur. De plus, de petites quantités de gaz comme le néon et l'argon sont injectés stratégiquement pour créer une sorte de coussin protecteur, réduisant ainsi les impacts thermiques internes. Si l'ARC tient ses promesses en pratique comme dans les calculs, nous serons témoins du début d'une nouvelle ère énergétique. Une ère où l'humanité cessera simplement d'observer les étoiles et commencera à utiliser ici sur Terre la même force qui fait briller le Soleil depuis des milliards d'années. Mais les technologies ne restent pas limitées à la Terre, n'est-ce pas? Elles iront toujours dans l'espace. Regardons celle-ci. Nous savons que des radars observent déjà le ciel, que des systèmes terrestres calculent déjà les trajectoires et que des intercepteurs tentent de détruire les menaces déjà en vol. Mais maintenant, une nouvelle course aux armements porte ce combat bien au-delà de l'atmosphère. Northrop Grumman a annoncé un partenariat stratégique avec le fabricant de satellites Apex. L'idée est de développer des intercepteurs spatiaux liés à l'initiative Golden Dawn. Ce projet des États-Unis vise à transformer l'orbite terrestre en une couche permanente de défense contre les missiles balistiques et les armes hypersoniques. La proposition fait partie d'un programme soutenu par la Force spatiale des États-Unis. L'objectif est de créer un réseau capable d'identifier, de suivre et d'intercepter les menaces en vol dès les phases initiales. Et les résultats des tests ont été jugés suffisamment positifs pour permettre d'avancer vers le premier essai orbital, désormais prévu pour 2027. L'idée est à la fois simple et ambitieuse. Fabriquer rapidement des centaines, voire des milliers d'unités capables d'emporter différents types de capteurs et d'intercepteurs. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est entourer toute la Terre d'un réseau de protection technologique afin d'éviter que nous ne transformions notre planète en une sorte de Mars 2.0. Et en parlant de Mars, concentre-toi sur le prochain sujet, il est vraiment intéressant. On a toujours cru que l'agriculture martienne du futur dépendrait d'énormes quantités de ressources envoyées depuis la Terre. Mais maintenant, une découverte publiée en 2026 suggère une voie bien plus élégante. Au lieu de transporter des tonnes de sol fertile à travers l'espace, des chercheurs étudient comment les champignons de la Terre pourraient transformer la poussière toxique de Mars en une future ferme extraterrestre. Le problème commence avec le sol martien lui-même, connu sous le nom de régolithe,
Il est loin d'être adapté à la culture. En plus d'avoir un environnement hautement alcalin, ce matériau ne contient pratiquement pas les nutriments nécessaires pour soutenir les plantes et présente encore des concentrations élevées d'éléments potentiellement toxiques comme l'aluminium et le manganèse. C'est dans ce contexte que les scientifiques ont trouvé une solution inattendue. Certaines espèces du genre Trichoderma ont démontré la capacité de métaboliser les composés toxiques du régolithe et en même temps d'enrichir l'environnement avec des nutriments importants pour le développement des plantes. Mais la stratégie va plus loin. Les chercheurs étudient aussi les champignons mycorhiziens qui peuvent établir une association directe avec les racines des plantes. Cette association favorise l'absorption des nutriments et aide les plantes à mieux résister aux conditions extrêmes d'un environnement extraterrestre. Le champignon Cliomycus antarcticus, découvert dans des milieux extrêmes terrestres, a déjà survécu à la radiation spatiale et au vide lors d'expériences à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Et s'il parvient à résister au vide spatial, il pourrait bien être l'un des premiers organismes capables d'aider à transformer Mars en un environnement biologiquement productif. Peut-être qu'aucune de ces technologies seules ne pourra nous emmener vers les étoiles, comme beaucoup le souhaitent. Mais ensemble, elles peuvent commencer à former quelque chose de bien plus grand, l'infrastructure d'une civilisation qui apprend à vivre au-delà de la Terre. Tu crois vraiment que tout cela peut arriver et commencer maintenant? Commente ci-dessous, d'accord? C'est important. Si tu as aimé l'épisode, like et vérifie ton abonnement. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine. Cliquez sur l'une des 2 suggestions affichées. Ça marche? Je t'attends là-bas, d'accord? Salut, à tout à l'heure, cliquez ici.